retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo point lecture. C'est une vidéo que j'aurais déjà pu filmer il y a quelques temps déjà, sachant que j'avais les livres nécessaires pour la faire. Malheureusement, le manque de temps et les migraines n'ont pas aidé. Sachant que j'ai des livres à vous présenter de fin 2015 et que nous sommes déjà au mois de février, j'espère que vous prendrez en considération le fait que je ne me souvienne pas forcément beaucoup des romans malgré mes notes et que les avis ne seront peut-être pas forcément détaillés. J'espère que vous réussirez à comprendre si je les ai aimés ou non, rien qu'avec mes mimiques. Hein. Non bon, je vais quand même vous en parler un peu. La première lecture que j'ai à vous présenter est le roman Les Enfants de Peakwood de Rod Marty, paru aux éditions Scrinéo. C'est un roman que j'avais emprunté à ma copine Lanila Books en fin d'année dernière. C'est un roman que j'ai dans l'ensemble beaucoup aimé. Je vous dis dans l'ensemble parce que c'était un roman qui était vraiment très entraînant. Pour vous resituer le contexte, l'histoire commence il y a plusieurs années lorsque, rentrant d'une sortie scolaire, le chauffeur de bus qui raccompagne tous les gamins fait un accident, entraînant avec lui la mort de pas mal des enfants. Le papa d'une des petites filles décédées décide alors de faire appel à son père, à lui qui est chaman, pour faire revenir les enfants à la vie. Mais il s'avère que les enfants qui ont finalement survécu se retrouvent des années plus tard avec des hématomes bizarres qui commencent à apparaître sur leur corps et ils n'ont pas conscience en fait de ce qui s'est produit à l'époque. C'est un roman un petit peu de zombies si on veut, non pas par rapport aux personnages qui sont revenus à la vie, mais par rapport à une autre catégorie de la population. C'est un roman qui est quand même assez angoissant et assez oppressant, ce qui fait que j'en ai fait des cauchemars en fait. Voilà, je me suis réveillée une nuit, j'avais fait un cauchemar, c'était horrible. Donc rien que pour ça, ce livre ne figurera pas parmi mes coups de cœur parce que voilà, c'est un livre qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Pourtant, l'écriture de l'auteur est vraiment géniale, on a vraiment envie de continuer la suite. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fini le roman, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Mais l'ambiance était un peu trop oppressante à mon goût et je sais pas, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du coup. Avec en guest star Maya. Et voilà, elle a disparu sur le sommet de la bibliothèque. Vous ne pouvez pas la voir. Le deuxième roman que j'ai à vous présenter est un livre pour lequel j'avais craqué à l'occasion de mes achats de Noël. Il s'agit de Passeuse de rêve de Lois Lowry aux éditions École des loisirs. C'est un roman très court que j'ai dévoré. Je l'ai dévoré oui et non. Voilà, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée. Ça se lit hyper bien, l'écriture de l'auteur est très poétique. J'avais vraiment continuellement envie de savoir la suite, mais c'est un roman que j'ai quand même pris du temps à lire. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de faire durer le plaisir et je suis très contente de l'avoir lu. Vous dire juste ça, je suppose que ça va pas trop vous aider. Dans cette histoire, nous rencontrons Petite, personnage, parce que je sais pas trop vous dire si c'est un petit lutin ou une petite fée. En tout cas, c'est vraiment la plus petite et elle est apprentie passeuse de rêve. C'est-à-dire que chaque nuit, avec son maître, en l'occurrence, ils vont dans une maison, ils recueillent des fragments d'histoire. Ils en font une histoire et ils l'insufflent aux humains pour qu'ils fassent des rêves. Elle est apprentie passeuse de rêve dans une maison avec une vieille femme qui a un chien. Mais les choses commencent à mal tourner le jour où cette femme recueille sous son toit John, un enfant qui a été déposé là par les services sociaux, qui ne vit plus avec sa mère, qui n'aime plus grand monde, qui est tout le temps en colère et qui va attirer les saboteurs. Les saboteurs, ce sont les êtres qui sont méchants et qui font les cauchemars. Cette histoire, elle est vraiment très belle parce que du coup, on va suivre Petite, on va voir son évolution. Même si le récit est très court, c'est très intéressant de voir avec les saboteurs comment ça se passe. Et moi, j'ai vraiment adoré. C'était très beau, très poétique. C'est très court comme dit, mais c'est vraiment génial. Lois Lowry, c'est une auteure que j'avais déjà lue et découvert avec The Giver, donc Le Passeur. Et franchement, je pense que c'est une auteure que je vais mettre sur la liste des auteurs à suivre, à lire et à conseiller.
parce que le passeur c'est trop bien. Le troisième roman que j'ai à vous présenter est un roman de fantasy cette fois-ci. J'ai lu Le Bâtard de Cozigan, le tome 1, L'ombre du pouvoir, de Fabien Cerutti aux éditions Mnemos. C'est un livre que j'avais découvert à Trolls et légendes l'année dernière, que les copines m'avaient conseillé. J'avais promis à l'auteur de craquer aux Imaginales, je l'ai fait, et voilà, ça faisait partie de mon challenge, lire les livres de salon. Donc pour l'instant j'ai lu 2 livres du challenge sur 41, tout va bien, hein. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je ne l'ai pas lu non plus au meilleur moment, parce que j'étais dans une période où, je sais pas, c'était pas une période fantasy. Toujours est-il que j'ai adoré ma lecture. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, notamment parce qu'il se passe à 2 voix. Donc la première est celle de Chevalier Pierre Godevin de Cozigan, dit le Bâtard. Elle se passe en 1339 en Champagne. On comprend dès le début que le bâtard a une mission à remplir. On ne sait pas pour le compte de qui, on ne sait pas ce qu'il en est. Il se rend en tout cas en Champagne, parce que la souveraine de la cité organise un tournoi et des célébrations pour les fiançailles de sa fille. Elle fait bien sûr cela dans un enjeu politique, parce que forcément les relations commencent à s'effriter et il faut faire quelque chose. Donc marier la fille est la meilleure idée qu'elle puisse avoir. Et donc on va suivre déjà toutes les intrigues politiques, les complots qui ont lieu à ce moment-là. En parallèle à ça, nous suivons les correspondances de son aïeul, donc Michael Conigan, en 1899. Alors qu'il pensait que la lignée était complètement éteinte, qu'il ne pensait pas que quelqu'un le retrouverait sous sa véritable identité, quelqu'un le retrouve sous sa véritable identité pour lui transmettre les courriers d'un notaire. Le notaire lui demandant de venir au plus vite dans la capitale par rapport à des affaires familiales qui ont évidemment un rapport avec le Bâtard de Cozigan. Moi j'ai vraiment bien aimé parce qu'en fait il y a une alternance entre les 2 voix. On a parfois 2 chapitres du Bâtard, puis les correspondances de son aïeul, et franchement j'ai adoré. Ce que j'ai surtout adoré en fait, c'est que l'histoire du Bâtard, à la fin de ce tome, on pourrait dire qu'elle est... Voilà, l'histoire est arrivée à son terme, alors qu'il y a un cliffhanger de malade par rapport à son aïeul en 1899. Et on se dit, what? Je veux la suite. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Le fait que sur les 2 histoires, il y en a une où on peut se dire, voilà, bah maintenant... peut-être, peut-être pas, il va repartir pour de nouvelles aventures. Mais on se dit, c'est pas possible, il va forcément encore se passer un truc de fou. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. J'ai hâte de pouvoir me procurer la suite. Donc, Le Fou prend le roi, avec une belle couverture violette. C'est un livre que j'ai un petit peu de mal à lire, parce que il se passe des choses, mais le récit est très long. Et c'est vraiment dans les 100 dernières pages que tout s'enchaîne. Qu'on va de révélation en révélation, et on se dit quoi, mais oui, mais ça, mais oh, et voilà. C'est un livre que je vous conseille si vous aimez la fantasy. Moi j'ai adoré et j'ai hâte de pouvoir me procurer la suite. Et là, c'est tout pour cette vidéo. Je suppose que la prochaine vidéo sera à nouveau un point lecture pour vous parler de la suite de mes aventures. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!